Puck and Goal, les highlights, ça commence maintenant. Toujours avec nos invités sur le plateau, Alain Miéville, Danny Gélina et Stéphane Rochette. On va se pencher sur le premier match entre Ajoie et les Langnau Tigers. Ajoie devant son public pour la dernière fois cette saison, qui accueille les Tigers, mal en point également, qui ont aussi fini. Anna Maria Vigand, qui arbitre pour son dernier match en carrière, un match de National League. Vous avez vu Frédéric Rotten sur le banc puisque Julien Vauclair était absent. Et il était assisté de Tristan Vauclair, responsable de la formation du côté du HC Ajoie. Et c'est Van Ström, le Suédois, qui accélère et qui va aller battre de fort belle manière le gardien Emmentalo à Dany. Oui, bien, on perd la rondelle à la ligne bleue offensive. Langnau perd la rondelle. Et très bon jeu de Thibaut Froissart qui met la rondelle dans un espace libre, ce qui permet à son coéquipier de vraiment prendre de la vitesse et de battre tout le monde sans avoir la rondelle et justement est bien fixé le gardien. C'est un très beau geste technique. Et ça propulse quand même Ajoie à 1-0, surtout devant ses supporters. Il ne faut pas grand-chose pour ses supporters pour s'enflammer non plus. Et c'est une belle soirée qui commence pour eux. Ah ouais, effectivement, ça commençait bien. Puis c'était la 2e minute seulement. Et puis en power play, Phil Michael DeVos va trouver la crosse de Reto Schmutz pour le 2-0. Alain, là, on a vraiment attendu. Il y avait 2 crosses possibles pour cette déviation. Ouais, par contre, ce qui me surprend sur ce but, c'est vraiment bien joué du défenseur, je crois, le Duc. Ouais. Par contre, j'ai trouvé Langnau très passif. DeVos a eu une assist là-dessus, mais il n'y avait pas d'assist. C'est le Duc qui a l'assist. Ah, c'était le Duc, évidemment. Oui. DeVos, il a le... Une autre erreur dans l'attribution des assists. Ça peut m'énerver, ça. Ah, je crois que c'est sorti dans une chronique, non? Oui. Ceci dit, c'est un beau but. C'est un beau but, 2-0. Les assists tout croche, mais c'est un beau but. Et puis, Langnau va revenir en tout début de 2e tiers par un homme qu'on avait peut-être un peu oublié, qui avait été flamboyant en début de saison. C'est le top scorer, Jesper Olofsson, qui est revenu de blessure il n'y a pas longtemps, bien servi. Il peut tromper Tim Wolf. Bon tir. Oui, très bon tir. Bon, c'est vrai, comme vous l'avez dit, son retour de blessure a été compliqué. Malade aussi. Il était touché par le COVID. Il était touché par le COVID. On sait tous que chaque joueur, là on parle des joueurs de hockey, mais chaque joueur le gère un peu différemment. Alors du coup, ça peut aussi avoir des conséquences qui sont plus compliquées. Van Ström qui a marqué le 1-0 a été aussi touché assez méchamment. Oui. Et là, on va voir un but de Langnau qui croit avoir égalisé en toute fin de 2e période. Et ce but va être revu à la vidéo et va être finalement annulé. Non, pas la vidéo. Monsieur Vigand se rend compte qu'il a fait une erreur. On va direct aller avec Stéphane. Il y a un arrêt de Wolf. Et puis, tout le monde pense que ce puck est bloqué. Il ne l'est pas. Mais le sifflet a retenti. Stéphane. Si c'est sifflé trop tôt, je m'excuse, j'ai sifflé trop tôt. C'est une erreur. Honnêtement, il pense qu'il l'a dans le gant. Puis le puck sort. Et puis, au moment où il siffle, le joueur prend le rebond. On peut donner un but, même si l'air est déjà dans le sifflet, dans la mesure où si le puck est déjà parti de la canne et que de toute évidence, sifflet ou pas sifflet, il y aurait eu un but, on peut donner un but. Mais là, c'est pas le cas parce qu'il siffle avant que le joueur vraiment tape la rondelle vers le filet. C'est une erreur d'arbitrage, honnêtement. Dans ce temps-là, tu dis, je m'excuse. Peut-être qu'il arbitrait avec sa femme ce soir, t'es peut-être un peu plus soft. Oh. Non, mais je rigole, mais... Non, mais honnêtement, ce soir... Dit pas ça. Non, mais plus. Donc, honnêtement, ils vont rentrer dans la voiture ensemble. En arrivant à la maison, ils vont régler ça. Elle va dire, ce soir, c'est toi le pro, c'est toi le top de l'arbitre de la famille, c'est toi qui as fait la connerie du match. C'est toi qui es dans le salon. Moi, j'ai arbitré le meilleur match ce soir. Ouais, elle a arbitré notamment la finale. La finale des Jeux olympiques féminins. Oui, mais comme elle me fait à sa carrière, elle pourra lui ressasser ça pendant X nombre d'années. Jusqu'à ce que la mort les sépare. Elle lui fait un quoi? À sa carrière. Il faut traduire, là, je pense. Comment? À sa carrière. La Navigane, elle met fin à sa carrière. Oui, elle met fin à sa carrière. Donc, elle pourra dire qu'elle pourra, jusqu'à la fin de ses jours, dire à son mari, le dernier match que tu as arbitré avec moi, tu as fait une grosse connerie, je te rappelle. Ça sera retenu contre lui pour toujours. Alors, il y en a un qui va retenir la soirée pour toujours, peut-être pas. C'est l'attaquant à Julo, Reto Schmutz, qui est au micro de David Pietronigro. Reto, c'était le dernier match à domicile de la saison pour le HCA. Vous aviez envie de le gagner, mais ce n'était pas votre meilleur match. C'est totalement vrai.
vous avez raison, c'était pas notre meilleur match. Je pense dans notre équipe, il y a beaucoup de malades, il y a un peu tout qui tourne dans notre vestiaire, alors c'est pas facile. Mais je pense aujourd'hui, on a montré encore notre cœur. On a tout donné, même si c'était pas toujours beau. Et puis je pense à la fin, cette victoire, c'est surtout pour nos fans qui étaient là toute la saison. Comment cette fin de saison, avec les victoires qui reviennent surtout à domicile, ça apporte un peu plus de légèreté par rapport à tout ce qui a été compliqué cette saison? Oui, c'est clair, si on peut aller avec un sourire, partir de la patinoire et puis tout le monde est content et puis notre vestiaire est un peu plus léger, on a plus de confiance. C'est clairement, c'est mieux, mais je pense qu'on a vu cette saison, c'est à nous. C'est nous qui devons faire la différence sur la glace, c'est nous qui devons essayer de progresser toute la saison. Et puis je pense que si on fait ça l'année prochaine, on est sur une bonne route. Merci. La saison était déjà terminée quelque part pour Ajoie et Langnau. On va passer maintenant à un match dans lequel il y avait encore de l'enjeu pour Ambry et pour Bienne, puisque Ambry joue encore pour la 10e place et Bienne essaye de se maintenir dans le top 6. Deux gardiens étrangers entre les poteaux, Shikin, le russe côté biennois, et puis le finlandais Juvonen pour les Léventins. 13e minute, c'est Zwerger qui avait déjà marqué lors de la dernière victoire à Berne, qui va faire le tour de la cage et puis ensuite trouver le fond du filet. Zwerger qui a d'ailleurs, Dany, prolongé à Ambry. Oui, effectivement, mais si on regarde bien vraiment le début de l'action, c'est que tout le monde bien a joué le dégagement interdit. Tout le monde, le gardien et un défenseur avaient levé le bras, mais ils ont oublié que le dégagement interdit, lorsque la rondelle elle tourne autour de la balustrade, c'est le joueur à l'autre côté qui fait foi, et c'était le joueur d'Ambry. Alors du coup, le dégagement interdit est annulé. Et du coup, ça a permis à Ambry Piotta de prendre possession de la rondelle, prendre possession de la zone, de se créer cette occasion-là et de marquer un but. On va passer au deuxième tiers où André Heim, le centre léventin, va doubler la mise avec un slalom à travers la défense zélandaise, Alain. Exactement, et là c'est un peu une erreur de Kunti. Il pensait déjà partir avec le puck en attaque, il était à la bande, ce qui a permis à Heim d'aller tout seul au goal. Et après il profite parfaitement de cette erreur. Et c'est un joli geste et puis un joli but. C'est ce qu'on appelle driver le net, aller vraiment à la cage. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais regardez le joueur d'Ambry devant la cage qui accapare Noah Delémont. Il est couvert par Noah Delémont, mais il se met du bon côté de Noah Delémont pour empêcher Delémont de revenir stick on puck contre André. Il lui tient la canne comme ça, il se retourne. C'était Kneubüller, si j'ai bien vu. Et puis, une minute après, un puck perdu dans la zone défensive permet à Bienne de tester les réflexes de Juvonen. Et ça fait toute la différence d'avoir un gardien extrêmement au point ce soir. Ah, ça change tout. Lorsqu'on peut s'appuyer sur un gardien, on ne donne pas grand-chose à l'adversaire, mais le peu qu'on lui donne, si ton gardien est capable de faire la différence, tu joues avec beaucoup plus de confiance et de liberté sur la... C'est tout un arrêt, ça. Là. Très compliqué de passer d'un côté et puis de l'autre. Si on regarde le match, comment il se joue, on n'a pas vu les autres, mais ça, c'est un arrêt clé. C'est ce qu'on appelle un arrêt clé. Quelques-uns ce soir comme ça, là, mais sérieusement, là, ça, c'est tout un arrêt. Là. Oui. Oh. Juvonen va tenir pas jusqu'au bout, puisqu'à la 53e minute, en powerplay, Bienne va réduire l'écart par l'entremise du défenseur suédois Löw. Et c'était Dalpian qui était puni. Un tir venu de la ligne bleue. Beaucoup de trafic devant la cage, Alain. Et puis, parfois, il doit s'avouer vaincu sur ce coup-là. Exactement, c'est un très bon shoot du défenseur. Et puis, Bienne, il joue vraiment bien le coup. Le gardien, il ne peut rien faire parce qu'il ne voit pas du tout le puck. Je crois qu'il y a 4-5 joueurs devant lui, il ne peut rien faire. Ambry qui jouera contre Fribourg demain. Fribourg qui a laissé un peu d'énergie quand même à Lausanne. Et puis Ambry qui a le couteau entre les dents, à qui tout réussit. Oui, bon, en même temps, la chance de Fribourg, c'est que le fait que finalement Bienne est revenu au score, ça a un peu dynamisé le match. Et finalement, c'est pas la même chose de gérer un match 2-1 et de gérer un match 2-0 jusqu'à la fin. C'est pas la même chose. Alors, je pense que Fribourg espère aussi qu'Ambry Piotta a purgé aussi un peu dans son énergie pour demain. Là, du côté de Bienne, on commence à se poser des questions un peu quand même. Hein? Oui. Parce que là, ça commence à... Haas n'était pas là, Brunner n'était pas là sur Ferrand non plus. Brunner, Radgeb, Haas et Ischier. Oui, Ischier commotionné. Radgeb fait un petit moment, mais Haas... Yakovenko aussi qui est important derrière. Oui, en défense, Yakovenko est très solide. Ouais.
l'équipe est dans un autre trouble, il doute énormément, il manque des éléments importants. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas jouer intelligemment. Sur le but, Luca Conti devait être en support de son coéquipier sur la balustrade. Ouais, au lieu d'avoir 2 joueurs qui se font battre sur la balustrade, on donne la cage alors qu'on doit tous toujours avec du bon côté défensif lorsqu'on défend. Hein? Oui, mais je voulais parler français. Alors, français, c'est... Entre le puck et le but. Entre le puck et le but. On se pose des questions pour Bienne. Et puis, pour nous, c'est notre commentateur Jonathan Fillon qui a posé des questions au capitaine de ce soir, Kevin Fay. Kevin Fay, 5e défaite de suite ce soir pour le HC Bienne. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas en ce moment pour votre équipe? Ouais, ce soir, on a pris un but. Le premier, je le prends sur moi, clairement. Puis après, on n'arrive pas à les mettre au fond. Je pense qu'on a, à partir du deuxième tiers, on a eu le match quand même. On a eu des occasions pour tourner le match. Puis là, il faut aller chercher des buts un peu sales et puis c'est déclencher ce compteur. Vous êtes à quelques matchs du début, soit des playoffs ou des pré-playoffs. C'est une séquence négative qui commence plutôt mal. Qu'est-ce que vous devez faire pour reprendre confiance rapidement? Ouais, il faut mettre le puck au fond, il faut jouer simple derrière, sortir de notre zone, essayer de faire le jeu dans la zone offensive et puis chercher un but assez rapidement dans le match. Je pense que ça pourrait nous faire du bien. Merci beaucoup, Kevin. Merci aussi. Kevin Fay toujours assez sincère à l'interview. Danny, on y croit à ça? Ben oui. Pourquoi on ne peut pas y croire? Oh ben parce que ça fait, je pense que c'est la 5e défaite et puis qu'ils se sont déjà dit ça à la 2e. Non, c'est sûr, forcément, je le dis à chaque fois. Je veux dire, à un moment donné, mais il essaye aussi de trouver des... Il ne faut pas voir tout noir tout à chaque fois. Et pour s'en sortir, il faut être capable de comprendre ce qui se passe et ensuite d'essayer de trouver des solutions. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. On verra si Bienne aura gain de cause au final. On va passer maintenant dans la capitale pour suivre ce qui s'est passé entre Berne et Zurich. Des ours qui s'accrochent avec toutes leurs griffes et avec Tristan Chervet depuis ce soir à une 10e place. Il voudrait bien garder. Chervet qui a été opéré le 9 janvier d'un pied et qui est de retour ce soir pour affronter le rival éternel qui est le ZSC. Peu de buts, mais un joli but. Une passe levée d'Azevedo pour Bodenman. Tir sur réception, Alain. Joli finish, pardon. Exactement, c'est un magnifique but. Joli shoot. La passe, j'aime bien ces petites passes flip en backhand. T'aimes bien les faire. Je confirme. Et Berne va égaliser à 1 partout. 1 minute après l'ouverture du score de Bodenman. C'est le revenant. Tristan Chervet qui marque sur une passe de Phil Varone. Premier but du CP Berne en powerplay depuis le 25 janvier. Ça faisait, Danny, 10 matchs que Berne n'avait plus marqué en supériorité. Ça fait longtemps que Chervet ne joue pas, alors forcément, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas marqué un avantage numérique. Non, je pense que... Non, mais c'est le premier but de Berne, pas de Chervet. Hein. Non, c'est les deux. Non, mais je pense qu'il apporte beaucoup d'énergie, ce joueur. Il apporte beaucoup de sérénité aussi. Il apporte de la joie, il apporte de la vie. Et là, forcément, on a pu voir des petites images pendant l'échauffement. Hein. Ça bouillonnait déjà à l'échauffement. Je pense que pour faire un jeu de mots, il a vraiment pris son pied ce soir, ça c'est sûr. Ah ouais, effectivement, on se demandait avant le match si son pied tiendrait. Il a tenu et il l'a même pris. Berne va même finir par s'imposer devant son public en prolongation grâce à un but de l'ancien Lausannois Phil Varone. Un but, un assist pour lui. Alain, est-ce qu'on l'avait peut-être mal jugé lors de son passage à Lausanne? Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Après, un étranger, quand il arrive dans une équipe, il doit performer directement. On a vu ses catchs dans le même style. Il a eu un peu de peine au début, et puis là, il explose. C'est le meilleur joueur de Lausanne depuis je veux dire quoi, une dizaine de matchs. Est-ce que ça aurait été son cas? Je ne sais pas. Moi, c'est un joueur que je ne connaissais pas avant. Et puis, sur certains matchs, il est très bon, d'autres un peu moins. Moi, je pense que Lausanne s'était trompé sur Varone. Puis je pense qu'à Berne, il n'a pas été beaucoup bien meilleur qu'à Lausanne. Ouais. Honnêtement, ce soir, il est plus en vue, là, un petit peu. Là, mais Varone a manque de vitesse. Manque de pas mal de trucs pour être un étranger. Percutant à 6, peut-être. Peut-être qu'on le garde. C'est un joueur de rôle. C'est un joueur de rôle. Alors, c'est pour ça qu'à 6, il aurait peut-être plus sa place qu'à 4. Je pense que personne ne s'est trompé. Je pense qu'on a voulu prendre un joueur qui était capable d'assurer un rôle bien précis en pensant que les autres étrangers et les autres joueurs suisses du potentiel feraient la différence et ça n'a pas été le cas. Alors du coup, ça retombe tout de suite sur 1 ou 2 joueurs étrangers sur lesquels on avait misé dans un certain contexte et puis finalement, on ne peut pas l'utiliser dans ce contexte-là parce qu'on aurait besoin plus dans un autre contexte. Et ça pose des problèmes quand tu choisis un joueur. Mais
Deuxième but en avantage numérique ce soir. Hein? 4 contre 3 en prolongation. 2 buts en avantage numérique pour Berne. Parce que Chervet était là. Chervet était là. Chervet était là et puis Chervet c'est l'homme de la soirée. On va écouter ce qu'il a à dire de son retour et de cette victoire en prolongation. Il est au micro de Régis Cerf. Tristan Chervet, ce soir on a vu le vrai visage du CP Berne. Écoutez, je vais être honnête avec vous, je pense qu'on savait l'importance de ce match. 10e équipe de la 10e place qui jouait contre la 4e. Et je pense que c'est cette mentalité qu'on a eue dès le début. Je pense qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on s'est battu. Je veux dire, ils ont eu plusieurs occasions. Ils ne sont pas pour rien là-bas en haut. Mais on y a cru. Voilà, on sait qu'il nous restait 2 matchs. Donc c'est 2 points importants aujourd'hui. Je pense qu'on a pu retirer aujourd'hui aussi un peu les supporters. Je pense que Berne est encore en train de vivre. On connaît le cœur que tu mets dans chaque match. On sait aussi l'influence que tu peux avoir sur le vestiaire. Quel a été ton rôle ces derniers jours et avant le match pour remotiver tout le monde? Écoutez, je pense que ça a commencé il y a 2 mois en arrière. Je suis assez au clair avec ma décision que j'allais prendre avec l'opération. Je pense que j'ai tiré la prise pour quelques semaines. J'ai repris un peu de recul. Mais en même temps, il y avait beaucoup de positifs aussi là-dedans. J'ai beaucoup pu apprendre, j'ai beaucoup pu investir en moi-même. Et voilà, je suivais les matchs, c'était dur. Après, voilà, je sais qu'en dehors, tout est plus facile. Tout le monde est un expert pour faire mieux. Mais j'ai essayé d'être là, j'ai essayé de soutenir le groupe. Et voilà, je savais que plus ça s'approchait, plus j'essayais de m'intégrer nouveau. Et voilà, on a eu un bon meeting ce matin. Et je pense que ça a fait effet. Et puis, comme j'ai dit, on est là. Merci bien. Bravo. Sympa, Tristan Chervet. Le déclic, un meeting le matin du match, Steph, ça peut vraiment changer la donne? Il y a des meetings à tous les matins de match, donc à tous les pre-games, il y a des meetings, puis un meeting avec les unités spéciales, le PK, le PP, le 5 contre 5. Souvent, c'est l'assistant coach qui s'occupe d'un truc. C'est-à-dire que c'est du stuff normal. S'il me dit que Berne, c'est la première fois qu'ils font un meeting cette année, je me pose des questions. Je pense que le coach, c'est vraiment un génie s'il arrive à tout passer dans les entraînements et jamais faire de meeting. Hein? On a dit que c'est un génie. On nous a dit que c'était un génie, donc peut-être que lui, il n'a pas besoin de faire de meeting. Il était trop intelligent pour les joueurs. S'il n'a pas fait de meeting d'année, c'est peut-être pour ça que ces gars ne comprenaient pas non plus. Enfin, bref. Bon, bref, Berne est en train d'essayer de s'en sortir et a pris 2 points importants dans la lutte pour cette 10e place. On va maintenant parler de notre match studio entre Lausanne et Fribourg. Lausanne qui a réussi rapidement à ouvrir la marque par Benjamin Baumgartner. Et on note quand même le premier match de cette saison. Retour de Lauper sur comme 13e attaquant à Fribourg. Et puis Boltzhauser qui était en route pour un nouvel exploit, lui qui restait sur 2 blanchissages contre le champion Zougois. Et puis à la 7e minute, sur un dégagement manqué de Sandro Schmid, Gernat trouve la canne de l'Autrichien à licence suisse. Alain, là, geste d'attaquant. Oui, il était devant le but, il a essayé de dévier le puck, ça a marché. Et puis au moins ça a marché à cette période-là pour Lausanne. Et puis ils auraient dû faire ça plus souvent après pendant le match. Mais quand tu vois le but que Berra encaisse avec le match qu'il a fait, non, le bleu, il y avait des matchs bien plus compliqués que ça. Des petites déviations, mais à mon avis, il ne s'est pas fait assez gros sur la séquence. Mais avec le match qu'il a fait par rapport à ce but-là, tu te dis, waouh, c'était vraiment une petite erreur de parcours. On rappelle, c'est quoi? 45 tirs cadrés, 2 buts, donc 45 à 16. Dans une cage vide, le deuxième en plus. Je dis, lui, il a encaissé ce but. Puis Fribourg a bloqué 23 tirs dans le match, puis Lausanne seulement 3. Donc ça veut montrer le temps de possession. Oui. Il y a quelque chose qu'on n'a pas beaucoup aimé dans cette partie et c'est une charge méchante de Chris Di Domenico, le top scoreur fribourgeois, contre le défenseur slovaque Martin Gernat. Alain, ça c'est le genre de geste qu'on ne veut pas voir sur une patinoire. Exactement, même s'il était frustré, on l'a cherché tout le match, Di Domenico. Il doit pas faire ce genre de geste parce qu'il peut blesser gravement un joueur. Heureusement que Gernat a pu finir le match et puis il n'a pas blessé, mais ça aurait pu être bien plus triste. Stéphane, quand on voit ce genre de geste, quelles sont les choses importantes quelles sont les choses déterminantes pour le punir, Di Domenico? Gernat est déjà impliqué dans une lutte avec un joueur qui le poursuit. Son jeu est fait, il voit pas du tout. Donc il est impliqué dans une lutte, puis Di Domenico arrive comme 3e. Il a de la vitesse. Regardez, il va prendre, au moment où il voit que Gernat est dans la merde, regardez là, il prend de la vitesse, puis il ralentit jamais.
il se tourne, il a la canne dans les airs, donc il n'y a pas de stick on puck, il ne va jamais pour la rondelle, il a la canne complètement dans les airs, se tourne et il saute au dernier moment pour le frapper au haut du corps. Pour moi, il y a beaucoup d'éléments en charge. Le fait qu'il change d'épaule au dernier moment, Danny, c'est quelque chose qui montre l'intention de blesser ou de faire mal? Oui, bien son intention, elle est là dès le début. On la voit, on voit vraiment ce qu'il veut faire, comment il veut faire. Et il ralentit pas, il saute. Moi, ce qui me gêne le plus vraiment dans cette action-là, c'est que le joueur s'appuie sur... en sautant et quand tu sautes, tu as quand même pas mal de chances de toucher la tête plus qu'autre chose. Il aurait gardé les deux pieds sur la glace, les deux patins sur la glace, ça aurait fait presque une mise en échec à peu près normale. Je pense que ça aurait fait juste un contact, ça n'aurait même pas fait de mise en échec. Possible, on ne saura jamais. En tout cas, Fribourg a profité de l'excellente forme de Reto Berra pour tenir le choc jusqu'en dans le troisième tiers. Et à ce moment-là, à 4 contre 5, David Desharnais file affronter Boltzhauser, un petit coup de Gernat et ce sera un penalty que va prendre David Desharnais. Alain. Oui, à vrai dire, je l'ai dit sur le plateau, je le sentais arriver parce que Lausanne manquait beaucoup trop d'occasions. Et puis Fribourg a eu cette chance-là. Et puis heureusement pour Lausanne, Desharnais ne va pas marquer le penalty. Mais c'est un penalty qui est bien tiré, il lui manque pas grand-chose pour marquer. Et puis Boltzhauser, il joue aussi vraiment bien le coup. Boltzhauser, il faut donner crédit aussi. Il a été nettement moins occupé que Reto Berra. Je ne suis pas sûr qu'il a transpiré beaucoup dans ce match-là. Là, sérieusement, il n'a pas été bombardé. Mais quand l'équipe a eu besoin qu'il soit bon, contre Marchand notamment, il a fait quelques bons arrêts vraiment importants dans le match, et puis ça a fait la différence. Il ne faut pas oublier qu'en troisième période, son premier lancé, il l'a eu, ça faisait déjà 10 minutes de jeu que c'était passé. Hein? Oui. Absolument. Il y a eu une grosse occasion dans la cage vide pour Berchi. Il n'a pas réussi à la mettre au fond. Et puis finalement, c'est le Biélorusse Paré qui donne un score définitif de 2-0 en faveur de Lausanne. Lausanne est toujours dans la course, hein, Alain, maintenant pour cette 6e place. Il va y avoir un match demain au Vernet contre Genève Servette. Avec un avantage peut-être pour Genève. Moi, je pense l'avantage, ça sera surtout peut-être psychologique parce que Lausanne est quand même fatigué du match de ce soir et physiquement aussi. Genève sera à la maison, ils n'ont pas perdu. Ils partent avec un petit avantage, mais si Lausanne joue comme ça, arrive à marquer les occasions qu'ils ont eues, ça va être compliqué aussi pour Genève de gagner. Absolument. Et puis au terme de ce match tendu avec beaucoup d'émotions, on va retrouver au micro de Pascal Eberhardt le défenseur lausannois Aurélien Marty. Aurélien Marty, nouveau succès. Quel succès ce soir même à la Vaudoise Arena pour Lausanne? Ouais, un gros succès. Ça n'a pas été beau tout le match, mais voilà. On a réussi à marquer assez rapidement. Bolti incroyable. On a eu beaucoup d'occasions. Berra a joué un gros match, donc il faut vraiment aussi leur donner un peu de crédit. Mais voilà, ce soir, grosse victoire d'équipe. On avance, on regarde sur nous et puis on verra ce qui se passe dans 3 jours. Si on peut tirer quand même un petit point là, vous n'êtes pas un joueur de powerplay, mais le powerplay ne marque pas ce soir avec beaucoup de temps à 5 contre 4. Comment vous expliquez ça, vous, depuis le banc? C'est compliqué, voilà, on veut toujours que les gars qui soient sur la glace ils performent. Ce soir, notre powerplay ne nous a pas forcément aidé, mais si on regarde sur les derniers matchs, il a été aussi utile. Donc voilà, ce soir, ça n'a pas fonctionné, mais j'en suis sûr qu'on va continuer à travailler. Et puis on a réussi à aller chercher cette victoire d'équipe sans marquer en powerplay. Merci et bon match demain. Merci. C'était l'avis du défenseur lausannois Aurélien Marty. 3e blanchissage pour Lausanne de suite, 2 fois Zoug et 1 fois Fribourg. Juste 2e et 1er du classement de National League, c'est pas mal. Côté fribourgeois, on va écouter, toujours au micro de Pascal Eberhardt, l'attaquant Kylian Motet. Kylian Motet, 4e défaite sur la route. Comment vous analysez la rencontre? Je pense que c'était un bon match de hockey. Malheureusement, on prend beaucoup de pénalités. Au 2e tiers, on a peut-être joué 2-3 minutes à 5 contre 5. Le reste, on était en box-play, donc c'est compliqué de gagner. Demain, vous retrouvez la BCF Arena. C'est l'occasion peut-être de remettre la machine en route sur le chemin de la victoire. Ouais, c'est clair. Je pense qu'on n'est pas si loin. Voilà, peut-être à Lugano et puis à Longno, c'était moyen. Mais à Zoug, ou bien ce soir, il nous manque un goal. Donc on sait qu'on n'est pas loin, mais c'est clair qu'après 4 matchs à l'extérieur, ça va faire du bien de rentrer à la maison. Merci Kylian, bon match. Merci.
Oui, ça va faire du bien de rentrer à la maison selon Kylian Motet. On se réjouit de voir ce que ça donnera contre Ambry, voir si Fribourg arrivera à retrouver, ce sera sans Chris Di Domenico qui sera suspendu, s'ils arrivent à retrouver le chemin de la victoire. Il nous reste un match à suivre, à voir. En tout cas, c'est le match qui opposait le HC Lugano au Rapperswil Jona Lakers. Et il y avait un homme qui jouait son premier match ce soir sous le maillot luganais, c'est Shane Prince, passé par Davos en 2018-2019. Il avait inscrit 6 points en 16 matchs avant de repartir assez rapidement. Et tout va aller très rapidement puisqu'après seulement 16 secondes, vous voyez, hein, c'est le premier engagement du match. Après seulement 16 secondes, et bien sur une passe et un assist lumineux de Daniel de Turkauf, c'est Prince qui ouvre son compteur. 16 secondes, on ne peut pas faire beaucoup mieux, hein, Dani? Non, c'est difficile. Et puis, premier puck, première présence, premier match, c'est difficile de faire mieux. Mais en tout cas, c'est une bonne rentrée en matière. Avec Turkauf et Carr, ça fait un très bon trio. Et ils entendent très bien un très bon match qui s'annonce contre Rapperswil. Et c'est déjà 2-0. Cette fois, c'est Prince à l'assist et Turkauf pour le but. Et c'est à la 2e minute déjà. Voilà, on perd un petit peu les pédales là, côté de Rapperswil. Ouais, ils ont, comme on dit, ils ne sont pas descendus du quart. Hein. Non, mais après l'entraîneur va les aider à descendre. Après, il a pris le coach après un temps mort, ça les a remobilisés. Et puis, mais quand on commence comme ça, c'est toujours compliqué après de gagner le match. Effectivement, Stefan Hedlund n'a pas eu peur de prendre son temps mort après 2 minutes. Et 4 minutes plus tard, sur un lancer de Juice de la ligne bleue, c'est le premier but du Finlandais Kalle Kossila, un joueur de 28 ans passé par la NHL, hein, qui était arrivé de Jokerit Helsinki. Oui, une très belle déviation, un bon lancer du défenseur qui cherche vraiment à mettre la rondelle au but, pas forcément marquer sur son tir, mais faire marquer. Et là, on voit que c'est une très belle action de la part de Rapperswil, une bonne manière aussi de revenir dans le match. Oui, revenir dans le match momentanément, puisqu'à la 15e minute, on retrouve Shane Prince, cette fois à la passe, sert parfaitement Daniel Carr. Steph, cela, il n'y a rien à dire, hein, là-dessus. Non, très belle action, la passe de Prince, il déborde d'abord le joueur, regardez, petite action. Et puis Carr, la finition est magnifique. Hein. Carr était patient là-dessus. Il y a beaucoup de joueurs qui auraient tapé le puck du revers en one-timer, là, jusqu'à maintenant. J'aimerais pas jouer contre eux en pré-playoff, hein, contre cette ligne. Non. Ça doit tourner. Hein. Non, puis là, les trois ont marqué. Hein. Alors, ils ont marqué chacun leur tour. Là. Alors, la ligne Turkauf, Prince, Carr est effectivement sur tous les buts de Lugano. Et puis, Prince a pris la place de Justin Abdelkader, qui jouait sur cette ligne-là contre Fribourg. Une ligne qui a déjà bien fonctionné. Steph, toi, tu aimes bien hein, Calvin Turkauf? Je trouve qu'il fait une bonne saison. C'est un joueur qui a un sens du jeu. C'est un power forward. Et là, je trouve que cette année, comme il est utilisé à Lugano, il est utilisé au centre avec des bons alliés, ce qui n'était pas le cas à Zug, il se trouve un petit peu bonifié. Son sens du jeu, sa lacune dans le sens du jeu paraît un peu moins. Puis je le trouve même nettement meilleur cette année dans ses prises de décision. On sait que c'est un joueur qui est puissant, qui peut shooter, qui peut patiner, il peut faire beaucoup. C'est un type de joueur qu'on ne trouve pas beaucoup dans notre championnat. C'est un genre de C-catch dans le genre. Et lui, il peut jouer au centre. Puis s'il peut jouer au centre, là, en Suisse, les joueurs de centre de son type, il n'y en a pas beaucoup. Il va avoir une super belle carrière, je vous le garantis. Et puis Chris, il sait les faire jouer, ces joueurs-là. Ouais, ça, c'est aussi juste. Eh bien, on va le retrouver. Turkauf, cette fois, à la passe. Une nouvelle fois pour Shane Prince, qui inscrit là son 3e point, mais son 2e but. On revoit Turkauf avec de la puissance. Il passe son défenseur, Carr, qui attire les 2 défenseurs à lui. Et puis, Shane Prince qui n'a plus qu'à marquer, Alain. Il n'y a plus qu'à, mais il faut toujours la mettre au fond. Mais c'est vraiment bien joué de la ligne. Et puis, on voit déjà qu'il se trouve bien. Et là, ce qui est aussi le plus important, presque, avec la passe et le shoot, c'est comme Carr, il prend tout le monde avec lui devant le goal. Comme ça, il laisse la place. Un bon exemple de ce que Turkauf peut faire, vous avez vu, quand même un peu comme C-catch le fait à l'extérieur. Au moment où il peut se faire harponner avec au moment où le défenseur de Rapperswil peut le toucher avec la canne, il s'arrête, il étend le genou, protège la rondelle, étend ses mains, c'est très bien joué de la part. Il avait déjà passé un défenseur fribourgeois exactement comme ça, c'était Dufner, il me semble. Exact. Et puis, Tchajka va marquer le premier but de sa saison. Petr Tchajka sur un assist de Gianmarco Vetter. Tchajka, tu le connais bien, hein, je crois, Daniel. Oui, je le connais bien. Il était en junior à Genève. Et puis, il est passé aussi par Lausanne, mais après ça, il est vite parti dans Tétino Rockets. Alors, du coup, c'est un très bon joueur, un très bon technicien. Il faut juste savoir le canaliser un petit peu. Et j'espère pour lui qu'à Rapperswil, il va trouver
il va trouver son chemin. À un peu plus de 3 minutes du terme de la partie, Rapperswil revient à 4-3 sur un lancer de la ligne bleue dévié par Dominique Lamère. Et Rapperswil qui marque 3 fois. Vous voyez, c'est Chervenka qui aura quand même une deuxième mention d'assistance. Il ne repartira pas bredouille. Il n'a pas l'habitude d'ailleurs de ne pas marquer de points. Notre ami Chervenka. Voilà, c'était... On a fait le tour des matchs de la soirée. On va maintenant s'occuper de récapituler tous les résultats de la soirée avec Ambri Piotta qui fait un pas en direction de la 10e place en battant Bienne 2-1. Ajoie, une dernière victoire à domicile pour les Ajoulots avant la fin de la saison. 2-1 également. 2-1 après prolongation pour le CP Berne face aux Zurich Lions. Vous l'avez vu, c'était notre match studio. Lausanne a pris la mesure de Fribourg-Gotteron 2-0 et Lugano s'est imposé 4-3 face à Rapperswil. Ça se resserre autour de la 6e place. Lausanne, Bienne, Davos et Genève Servette se trouvent entre 1,69 et 1,66. Autant vous dire, et je peux vous dire que le dernier chiffre, 1,67,3, Bienne et Davos sont à égalité. Et demain, on a un excellent Genève Servette Lausanne Hockey Club au Vernet qui va valoir son pesant de cacahuètes, n'est-ce pas? Ah oui, ça va être un gros match, un match au sommet. Un match de play-off. Oui, ça va être vraiment intéressant. Là, si on veut des matchs en jeu, des matchs intéressants, des matchs de pression, là, demain, on va avoir tout ce qu'il faut. On va être servi. On a effectivement tout ce qu'il faut. On va se retrouver dans un petit moment. Prenez juste le temps de souffler. On va installer notre salon et vous retrouver dans quelques instants pour le back-check, le talk où on parlera des licences étrangères dans les différents clubs de National League. À tout de suite.